journalistes. Les risques associés aux activités liées aux médias au Mexique sont alarmants, car les puissants cartels de la drogue s'opposent avec véhémence à ceux que leurs activités illicites soient révélées au grand public. Cet environnement hostile a eu des conséquences tragiques pour plusieurs youtubeurs que les cartels considéraient comme un problème. Leurs histoires nous rappellent avec effroi les risques encourus par ceux qui remettent en cause le statu quo et s'efforcent de découvrir les réalités cachées de la criminalité mexicaine. Les sacrifices consentis par ces journalistes décédés soulignent le besoin pressant d'une plus grande protection de la liberté de la presse et de la poursuite de la justice. Leur mort prématurée est un symbole poignant d'un problème plus vaste qui touche le Mexique, un environnement où de puissants cartels exercent un contrôle, commettent des actes de violence en toute impunité et créent un climat de peur omniprésent qui empêche les gens de s'exprimer. Juan Luis Lagunas Rosales, populairement connu sous le nom de El Pirata de Culiacán, Juan était un célèbre youtubeur qui a acquis sa notoriété au Mexique. Il est né dans l'état mexicain de Sinaloa, plus précisément dans une petite ville appelée Villa Juárez, située dans la municipalité de Navolato. Il convient de noter que Navolato est situé au sud-ouest de Badiraguato, la ville natale du tristement célèbre baron de la drogue Joaquín El Chapo Guzmán. La vie de Juan a été marquée par l'adversité dès son plus jeune âge. Il a grandi sans connaître son père et sa mère, qui travaillait à peine, l'a confié à sa grand-mère alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Comme il le raconte, à l'âge de 15 ans, il a décidé de quitter sa ville natale, abandonnant ses études secondaires, et s'est rendu dans la municipalité voisine de Culiacán à la recherche d'un moyen de subsistance. Pour subvenir à ses besoins, il s'est mis à laver des voitures. C'est toutefois au cours de cette période que la relation de Juan avec l'alcool a pris une tournure inquiétante. Bien que mineur, il a commencé à s'adonner à la consommation de boissons alcoolisées. Ce comportement lui a valu le surnom qui allait bientôt devenir synonyme de son personnage en ligne, El Pirata de Culiacán, ou le pirate de Culiacán. Ses vidéos sur YouTube le montrent en train d'ingurgiter du whisky et de la bière à l'excès, ce qui l'amène souvent à s'évanouir à cause d'une ivresse excessive. Malgré son jeune âge, la présence en ligne de Juan est montée en flèche. Alors qu'il n'avait que 17 ans, il avait accumulé plus d'1 million de followers sur Facebook et 300 000 followers sur Instagram. Il était devenu une véritable star des médias sociaux. On ne s'attendait pas à ce que tant de gens soient captivés par le spectacle d'un adolescent mineur consommant de grandes quantités d'alcool. L'apparence juvénile de Juan, associée à son comportement belliqueux et clownesque, s'est avérée être une combinaison divertissante pour son public. Sa célébrité s'est même étendue à des clips musicaux, renforçant encore son statut de phénomène culturel et l'envie de nombreux adolescents de son âge. Sur Instagram, Juan partageait sans complexe des photos de lui posant avec de gros fusils, entouré de femmes légèrement vêtues et exhibant des voitures de luxe. Ce mode de vie semblait incongru par rapport à son âge, mais il a attiré de nombreux adeptes, désireux d'assister à ses exploits audacieux. Malgré ses aspirations à devenir musicien, Juan s'est retrouvé catapulté dans le monde de la célébrité régionale mexicaine par une voie inattendue. Sa notoriété reposait uniquement sur sa consommation d'alcool à outrance, au point qu'il s'évanouissait inévitablement et s'effondrait. Bien que cela n'ait pas été la carrière qu'il avait envisagée au départ, c'est devenu le fondement de son personnage public. À l'âge de 15 ans, Juan est devenu célèbre grâce à sa vidéo intitulée « Elle de la Red Label » ou « Celui qui a l'étiquette rouge ». Cette vidéo mettait en scène son assouvissement avec une bouteille de whisky, capturant à la fois l'acte de boire et ses conséquences. Pour Juan, cette vidéo a marqué un tournant important dans sa carrière, car il a transformé son penchant pour l'ivresse en une marque reconnaissable. Bien qu'il ait eu d'autres petits boulots à cette époque, comme faire la vaisselle ou laver des voitures, il aspirait à un autre type de vie. Peu à peu, Juan se rend compte que son comportement controversé trouve un écho auprès des internautes, ce qui le propulse vers une nouvelle popularité. C'est à cette époque qu'il s'est lié d'amitié avec Beto Sierra, un influenceur de premier plan sur la scène régionale mexicaine. Beto connaissait bien les subtilités des plateformes en ligne et savait naviguer avec aisance sur les réseaux de médias sociaux. Il avait un rapport naturel avec le public et leur connexion était palpable. Ensemble, Juan et Beto ont forgé un formidable partenariat, tirant parti de leurs talents combinés pour captiver les audiences en ligne. Les conseils et l'expérience de Beto ont aidé Juan à naviguer dans les méandres du paysage numérique, ce qui lui a permis d'affiner son contenu et d'asseoir sa présence en ligne. Leur collaboration s'est avérée fructueuse, puisqu'elle a trouvé un écho auprès du public et lui a permis d'acquérir une clientèle fidèle. Alors que la popularité de Juan montait en flèche, il a commencé à aller au-delà de ses vidéos virales, explorant des opportunités dans d'autres domaines médiatiques. L'attrait de son personnage audacieux, associé à son réseau grandissant au sein de la scène régionale mexicaine, a ouvert la voie à de nouvelles entreprises.
C'est un témoignage du pouvoir de l'Internet et de sa capacité à transformer des individus aux talents non conventionnels en véritables personnalités publiques. Comme un trafiquant de drogue, Juan le Pirate a commandé un corrido à son nom qui a été interprété par Ultimo Esquadron, et dans lequel il est décrit comme fou et accéléré, qui avec son pistolet emballé se promène où il veut. Il y a beaucoup de femmes qui restent. La chanson explique qu'il a plusieurs ennemis qu'il défie même s'il le regarde petit. Pour asseoir sa réputation de pirate, Juan a commencé à fabriquer ses propres produits, comme des casquettes à son nom, et a même lancé un hashtag juste comme ça. Il posait souvent avec des armes qu'il garantissait avoir été empruntées pour la séance photo et était également vu en compagnie de femmes légèrement vêtues. Il s'est fait tatouer et s'est dessiné une barbe sur le menton pour essayer de paraître plus vieux que son âge réel. Pour Juan, tout cela n'était qu'un spectacle, un jeu. Mais bientôt, ce spectacle aura des conséquences désastreuses. Malheureusement, en 2017, la vie de cette jeune star a connu une fin abrupte et violente. Juan a partagé une vidéo dans laquelle il insultait l'un des seigneurs de la drogue les plus dangereux du Mexique, El Mencho, qui est actuellement l'homme le plus recherché du Mexique, avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. El Mencho s'est forgé une réputation en contrôlant les gens par la menace et son cartel, le Jalisco Nouvelle Génération, était connu pour sa brutalité. Le CJNG est l'un des cartels de la drogue les plus dynamiques du Mexique. Il opère dans plusieurs États mexicains et a tissé des liens avec la pègre dans le monde entier. Le CJNG a été associé à des milliers de meurtres, dont la plupart ont été attribués à son chef, El Mencho, qui serait un ancien officier de police. Juan avait commis une erreur en insultant El Mencho, une erreur qui allait s'avérer fatale. Dans la vidéo, Juan aurait dit « El Mencho, ami me pela la verga », une phrase qui se traduit approximativement par « sus ma bite » et qui visait directement El Mencho. La vidéo a été partagée en ligne et est rapidement devenue virale. Peu de temps après, Juan faisait la fête dans un bar de Jalisco lorsqu'un groupe d'individus armés a fait irruption et a tiré sur la star de 17 ans. Juan aurait reçu au moins 15 balles lors de cette attaque. Il a été identifié par les tatouages de pirates et de tigres sur son bras. Avant sa mort, Juan a admis que son comportement était parfois excessif, comme il l'a déclaré à l'animateur de radio Pepe Garza. « Les gens me demandent « Comment fais-tu ? Comment fais-tu pour boire autant ?» Je ris, je dis « Je ne sais pas comment je fais ». Il a ajouté « Mais ils ont raison. Parfois, je vais trop loin. Il est allé très loin avec celle-là, si loin qu'elle lui a coûté la vie. » Le journal mexicain Periódico Supremo a écrit à propos de la vidéo qui pourrait avoir entraîné la mort de Lagunas Rosales. Así firmó su trato de muerte, ce qui se traduit par « C'est ainsi qu'il a signé son contrat de mort ». Bien qu'il ait poussé l'alcool et les insultes trop loin, la mort de Juan met en lumière le problème plus large de la violence endémique au Mexique. L'année de la mort de Juan est connue comme l'une des plus meurtrières jamais enregistrées au Mexique. Le pays comptait en moyenne 69 meurtres par jour. Beto Sierra, une star d'Instagram, s'est souvenu de son ami Laguna comme étant joyeux et l'a encouragé à boire moins. Sur son Instagram, Sierra a écrit « Il m'a dit qu'il voulait changer, mais le week-end, les mauvaises influences ne manquèrent pas. Tu vivais une vie rapide, tu n'écoutais jamais, et je ne te juge pas. Ceux qui t'ont connu savaient que tu étais quelqu'un de bien. » Leslie Ann Pamela Montenegro. Sous le nom de Nana Pelucas, Leslie Ann Pamela. Montenegro est une autre star de YouTube qui a eu des démêlés mortels avec un cartel. Apparemment, elle a été abattue parce qu'elle avait révélé des informations sur les cartels dans certains de ses contenus. Leslie était une vlogueuse et une journaliste passionnée qui aimait publier des vlogs quotidiens, des tutoriels de maquillage et des vidéos de commentaires politiques. Le nom de sa chaîne était El Sillon Show. Plus tard, elle s'est fait connaître par sa grosse perruque noire bouclée, son rouge à lèvres rouge et ses lunettes. Un look qu'elle a adopté en jouant le rôle d'un personnage exagéré appelé Nana Pelucas. Elle était plutôt excentrique et se rendait souvent dans les supermarchés du quartier sous les traits de Nana Pelucas pour interagir avec les habitants, qui appréciaient beaucoup sa compagnie. Très vite, elle est devenue célèbre. Très vite, Leslie a commencé à utiliser le personnage de Nana Pelucas dans ses vidéos politiques et était connue pour critiquer et dénoncer les fonctionnaires corrompus du gouvernement d'Acapulco. Bien que les vidéos soient très informatives, Leslie transmet ses messages sur un ton humoristique. Comme vous le savez, les répercussions d'une insulte ou d'une contrariété à l'égard des politiciens ou des cartels au Mexique peuvent s'avérer mortelles. La liberté d'expression ou la liberté de la presse sont des choses dont la plupart des Mexicains ne peuvent que rêver. Ces éléments sont fortement réprimés afin d'éviter que certaines informations ne deviennent de notoriété publique. La divulgation de telles informations peut coûter la vie à quelqu'un. Depuis l'an 2000, environ 145 journalistes ont été tués au Mexique. Très vite, Leslie attire l'attention du cartel indépendant d'Acapulco. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à échapper à tout contrôle.
Elle a commencé à recevoir des menaces de mort et des banderoles l'accusant de travailler contre le cartel ont été affichées près du restaurant qu'elle possédait. Elle a répondu par le déni, affirmant qu'elle n'avait aucune association avec les cartels et que les informations diffusées sur sa chaîne étaient fiables et honnêtes. En 2018, alors que Leslie travaillait de nuit dans son restaurant, 2 hommes sont entrés dans l'établissement. Ils ont commandé 2 bières avant d'ouvrir le feu sur Leslie, lui tirant 3 balles dans la tête. L'un des responsables de ce crime odieux contre Leslie a finalement été appréhendé. Ce sicario, connu sous le surnom d'El Pipas, était affilié au cartel indépendant d'Acapulco. Cependant, l'affaire a pris une tournure choquante lorsqu'elle a été portée devant le tribunal. Malgré la présence de preuves irréfutables contre El Pipas, le juge qui présidait le procès a rejeté les accusations, invoquant l'absence de preuves suffisantes. Ce dénouement a mis en lumière une réalité affligeante. Les juges et les représentants des forces de l'ordre succombent souvent à la corruption ou aux menaces, ce qui permet au cartel d'opérer en toute impunité. C'est grâce à ce réseau de corruption que les assassins de Leslie continuent d'échapper à la justice. Acapulco, la ville où s'est déroulée cette tragédie, est confrontée à ses propres défis. En 2016, elle a eu la triste distinction d'être la 2e ville la plus dangereuse du monde. Les autorités américaines ont même émis un avertissement « ne pas voyager » pour la région. Cette ville, autrefois connue pour sa relative tranquillité et sa popularité auprès des touristes, était devenue la proie de la violence et de l'insécurité. C'est dans ce contexte que le meurtre de Leslie a eu lieu, quelques mois seulement après la mort tragique du pirate de Culiacán, soulignant ainsi le problème plus large de la suppression de la liberté d'expression. Au Mexique, une peur palpable entoure la discussion publique de certains sujets, en particulier ceux qui peuvent attirer l'attention des cartels. Au-delà de la menace que représente le crime organisé, même la critique des personnalités politiques comporte des risques inhérents. Leslie devait être parfaitement consciente de ces dangers, mais elle est restée ferme dans sa quête de la vérité. Son engagement envers le journalisme était inébranlable, même face à de graves risques personnels. Malheureusement, l'histoire de Leslie nous rappelle brutalement que les politiciens n'étaient pas la principale menace à laquelle elle était confrontée. Au Mexique, les cartels exercent une main de fer sur de vastes étendues du pays. Leur influence s'étend à toutes les facettes de la société, ce qui rend incroyablement difficile pour les individus de vivre en paix et en sécurité. La tragédie du meurtre de Leslie reflète l'atmosphère de violence et d'anarchie qui règne dans les communautés mexicaines sous l'emprise des cartels. L'histoire de Leslie et d'innombrables autres personnes comme elle met en évidence la nécessité urgente d'un changement systémique au Mexique. Il est primordial de lutter contre la corruption, de renforcer l'état de droit et de préserver la liberté d'expression. La lutte contre le crime organisé exige un effort collectif de la part de la société, des forces de l'ordre et du gouvernement. Ce n'est que par une détermination inébranlable et un engagement en faveur de la justice que le cycle de la violence pourra être brisé et que les voix des opprimés pourront être entendues. L'héritage de Leslie continue à nous rappeler l'importance d'une presse libre et sans peur. Son dévouement inébranlable à son métier est une source d'inspiration pour les journalistes du monde entier qui continuent à dénoncer la corruption, à mettre en lumière l'injustice et à œuvrer pour une société plus juste et plus transparente. La lutte pour un Mexique plus sûr, où la vérité l'emporte sur le silence et où la responsabilité triomphe de l'impunité, reste un combat permanent qui exige l'engagement sans faille des individus comme des institutions. El Compa Jorge! Quel spectacle, mes amis! Bon début de semaine pour tout le monde! Nous avons passé les fêtes de fin d'année pour lesquelles nous avons pu prendre des vacances, et maintenant nous sommes comme des merdes. Je viens faire les comptes des banques pour voir combien de lignes il y a. Bénédiction des plébéiens, bonne journée à tous. Ce sont les mots de Georges dans une vidéo qu'il a mise en ligne vers 1h de l'après-midi. Environ 45 minutes après avoir annoncé son itinéraire, Compa Jorge a été impitoyablement abattu devant son domicile de la rue Gilberto Owen, entre les rues Juan Ruiz de Alarcón et José Vasconcelos, à 2 pâtés de maison de la 9e zone militaire de Culiacán. Jorge a commencé sa chaîne en publiant de simples vlogs et des vidéos d'histoire. Après un certain temps, il s'est cantonné à un créneau et a commencé à publier du contenu centré sur les voitures